Nelson Carvalho de la Fight Move Academy, Brazilian Jiu-Jitsu spécialité Muay Thai de Neuchâtel, et Haroun Akina. Donc le combat, le main event de la soirée, c'était prévu entre Nelson Carvalho et Olavo Bello, et bon, il y avait quelques problèmes de poids. Nelson Carvalho est venu avec 3 kilos de plus et le combat n'a pas pu se faire. Alors ça arrive, c'est pas très sérieux quand on est combattant professionnel évidemment de pas être au poids. Quand on est promoteur, on est pris un petit peu en otage, et je peux comprendre qu'un combattant ne veuille pas accepter de combattre face à quelqu'un qui lorsqu'il va consommer, qui va reboire de l'eau, qui va manger, va prendre peut-être 5-6 kilos de plus. Donc dans le coin rouge, nous avons, pour pas me tromper, Nelson Carvalho. Carvalho, voilà, qui est petit, costaud. Attention, face à lui, Kina. Allez, on rentre sur un jab très puissant, Carvalho, en short blanc et rouge. Petit round d'observation, un petit middle kick qui a bien fouetté. Ah, on est dans les 77 kilos, ça va beaucoup plus vite bien sûr que les plus de 93. Alors on arrache un magnifique slam. Très belle technique de lutte. On tombe entre les jambes, c'est dommage. Et Carvalho qui conserve le contrôle du bras pour éviter d'avoir... Ah non, c'est Kina qui contrôle très fort avec puissance pour éviter justement à Carvalho de sortir. Donc c'est une tactique. Il va remonter contre l'octogone pour le bloquer, pour le verrouiller. Faut faire attention à Carvalho parce qu'il est ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Alors pardonnez-moi, hein, Carvalho, c'est le short noir, bien évidemment. Et Uran Kina, c'est short rouge, blanc et bleu ciel. En position de 100 kg, en position latérale. Nelson Carvalho qui a réussi à passer la garde. Ah, Carvalho qui est en bonne position, il écrase bien avec son poids de corps, le contrôle. Il vient poser le genou pour emprisonner un bras, il part sur une guillotine. Ah, il faut qu'il se jette sur les fesses. Est-ce qu'il va y croire à sa technique de soumission? Non. Il replace le bras, il va chercher sous le cou aussi. Très puissant. Ah, dommage qu'il ne se soit pas jeté en arrière pour le reprendre entre ses jambes. Ah oui, c'est bien, ça y est, il enroule. Et très bonne défense de Kina qui se replace. Elle est toujours là. J'ai l'impression... Ah non, ouais, elle est sortie. Mais Raid, regardez-moi, Uran Kina, il n'a pas de coup. Sa tête est posée sur son corps. Il a des trapèzes impressionnants. Pour aller l'étrangler, il faut aller le chercher, hein. Et voilà, et on tranquillement. entend le public crier Nelson, Nelson, Nelson. Là, c'est vraiment dommage que Nelson Carvalho n'a pas tenté la guillotine plus tôt parce qu'il était bien positionné. Je pense qu'il a douté. Et il est peut-être une opportunité qui est passée à côté. Allez, on essaie de sortir. Là, il faut que Kina explose pour pouvoir reprendre sa distance. Carvalho, lui, contrôle. Vient chercher le haut du corps. Il faut absolument qu'il sorte cette jambe droite, sinon il ne pourra pas évoluer sur ses contrôles. Voilà, ce que vous voyez de Kina, c'est une défense standard, c'est-à-dire on vient emprisonner une jambe pour empêcher son adversaire, voilà, un simple crochet pour empêcher son adversaire d'évoluer, de monter sur les techniques de soumission. Tant que la jambe est prise, on ne peut pas aller sur un étranglement ou sur une clé. Voilà, là il a libéré, c'est très bien, le contrôle de côté. On va venir à cheval. Une position de montée. Voilà, très belle position. De montée. Hop, on a presque pris le dos. Attention, va-t-il passer les crochets? Non, ça a glissé, il s'est replacé. Très bon renversement. Très réactif, très puissant, très tonique. Attention les triangles. Le triangle est en position. Il faut qu'il vienne mettre son pied droit derrière le creux pépiteuse, son genou gauche. Très belle défense, il est venu s'asseoir, Kina. Il repousse. Ah, le triangle n'est pas loin. Il faut qu'il fasse l'effort, Carvalho. Attention. Il vient chercher son tibia pour venir... Ah non, il a relâché. Non, il a relâché le triangle. Là, il essaie... Quel dommage. La soumission n'était vraiment pas loin, hein, Riyad. Parce que là... Le triangle était là. Il était là, le triangle. Alors, Riyad, là, franchement, il est passé à côté de la soumission 2 fois dans ce round. Il reste 1 minute 20. Tout est possible en jiu-jitsu, en quelques secondes. Et maintenant, c'est Carvalho qui se retrouve sur le dos. Il faut faire attention parce que Carvalho, c'est sa spécialité, le sol. Il est une ceinture noire, je répète, de jiu-jitsu brésilien. Très, très bon grappling. Bah on voit pour l'instant, hein, il a dominé complètement. Le renversement, il vient de renverser. Un très beau travail de renversement, travail de coup de genou. Voilà, il prend pas de risque. Tout de suite, il se jette au sol. Haroun Kina,
Il a compris qu'il fallait pas rester debout pour les coups de genoux. Il s'est fait prendre le dos, les pieds en crochet de Carvalho, qui est un petit peu haut, qui redescend, qui va venir chercher certainement la frappe. Voilà, très bon travail technique de contrôle. Là, c'est très important, c'est de ne pas partir trop haut pour pas laisser l'opportunité à l'adversaire de glisser entre les jambes. Regardez la puissance Carvalho, des il a cannes. les deux jambes à l'intérieur, il a deux crochets à l'intérieur. Les deux pieds en crochet, hein, et pourtant il est plus grand. Ouais, l'étranglement arrière. Exactement, l'étranglement arrière, une tentative d'étranglement. Ah, l'étranglement arrière n'était pas loin. Regardez, très bon travail de défense pour l'instant d'Haroun Kina qui n'indique pas, qui est en mode tortue défense, hein, on peut le dire, mais qui est passif, mais qui n'est pas plus en difficulté pour l'instant. Ah, j'ai l'impression que Carvalho s'est vraiment épuisé sur cette... C'est vraiment sauvé par le gong sur cette fois-ci, parce qu'il était dans son dos, il préparait la guillotine. Ah, Raid, il a complètement dominé techniquement, hein, dans la phase du jiu-jitsu, du grappling. Oh là là, grosse frappe. Large, grosse et frappe. Alors là, c'est simple, hein, si Haroun Kina veut gagner ce combat, ça va se jouer avec sa frappe, avec ses poings. Et de l'autre côté, Carvalho, lui, il a les poings, il a les pieds et il a surtout le jiu-jitsu. Donc dans la phase au sol, il sait qu'il est le roi. Et en haut, et en pied-point, parce qu'il vient de la boxe taille aussi. Hein. Ah, il vient de la boxe taille. Il vient de la boxe taille. Ah oui, alors qu'Haroun Kina, lui, finalement, n'a que la boxe anglaise, que ses poings. Mais c'est l'art suprême, la boxe anglaise. Une seule frappe. En tout cas, c'est un combat extrêmement engagé depuis le début. Ça va très vite. Des débordements assez rapides. Bon coup de genou. On se croirait à la chute boxe, mais c'est de la Muay Thai. Allez, c'est parti, dans les jambes. Peut-être un petit peu téléphoné. Parti trop loin. Il a su défendre, il a pivoté dans le bon sens. Il a senti la force, Haroun Kina. Il s'est replacé très très bien. Nelson qui domine le combat jusqu'à maintenant. Ah ouais, grosse pression, hein. Grosse pression. Il n'arrête pas d'avancer, Un front kick, gauche-droite, uppercut, coup de genou. Oh là là, il envoie des gammes là. Sacrée condition physique, vous avez vu un peu son physique d'athlète. Il est affûté. Vraiment un très bon combattant en devenir. Et quel encaisseur, Haroun Kina là. Quel encaisseur. Il encaisse tout. Coup de genou, direct, crochet. Allez, petite phase de récupération, on est contre l'octogone. Nelson Carvalho qui veut toujours emmener au sol, il a raison parce qu'il domine cette phase. Oh là, attention les crochets là. Très beau crochet. Nelson qui recule. Ah, il est contré, il a glissé. Attention, il peut se faire contrer, heureusement rotation, on se replace. Ça c'est la lutte qui parle, c'est le jiu-jitsu. Meilleure position, meilleur placement, on vient croiser, on vient pousser la tête pour travailler les frappes, c'est très très bien. On prend appui avec une main, on frappe avec l'autre. Et il faut absolument qu'Haroun Kina, voilà, il se déplace, il bouge gauche-droite. Oh, bel enchaînement gauche-droite. L'arbitre est vigilant. Il va arrêter le combat. À mon avis, il va arrêter le combat si ça continue comme ça. Il se lève. Quel combattant, Haroun Kina. Il ne lâche rien, tel un Rocky. Il revient toujours à la charge. Un jab, il a contré. Attention, est-ce qu'il est touché là, Nelson? Oh là 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 là. Il se retrouve sur le dos. Ah mais c'est incroyable ce qu'il est en train de nous faire, Haroun Kina là, Raid. Incroyable. C'est incroyable. Ce combat il est magnifique. Techniquement, il est dominé tout le combat. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Il a été dominé du début à la fin, du premier round jusqu'à maintenant. Domination de Nelson Carvalho. Ah oui, complètement dominé par Carvalho, qui s'est un peu épuisé, faut le dire, parce qu'il a envoyé des fréquences de frappe assez conséquentes. Il a varié au maximum, il a ouvert beaucoup le jeu. Et là, il reste 2 minutes dans ce deuxième round. Et là, il commence vraiment à avoir la barre d'énergie qui descend. Hein. On a l'impression qu'il fatigue un petit peu Nelson. Et là, Haroun Kina qui revient tout doucement, qui avance. Cœur vaillant. Oh là là. Le direct. Oh là. Oh, le direct. Oh là, on est fatigué des deux côtés là. On a besoin de récupérer. Il faut. Nelson avec son jab. On cherche la respiration, la bouche ouverte. Double jab, double impact. Carvalho vraiment varie beaucoup plus, mais il faut faire attention au coup de genou parce que ça prend beaucoup d'énergie, ça fatigue. Voilà, coup de pied retourné, magnifique. Oh, crochet gauche. Ah oui, salué par Nelson Carvalho qui félicite Haroun Kina. Alors ça c'est beau, hein, ça c'est l'esprit. Beaucoup de respect en MMA. Le public exceptionnel, hein, il faut le dire. Hein. La Suisse a vraiment un public de fans qui aiment les arts martiaux, qui aiment les sports de combat. Oh, le coup de genou incroyable. Mais c'est un morceau de bois, Haroun Kina.
C'est un mur, c'est un roc. C'est le... on dirait un petit peu Dana White. Hein. Oh là 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 là, regardez ce jab, ce crochet, ce direct, cet uppercut, il varie. Et il touche partout. Il met toutes ses gammes. Et Haroun Kina, il ne bouge pas. Encore. Oh là là, vous avez vu un petit peu. Ça peut, et il peut envoyer à tout moment une frappe puissante. Il faut faire attention à cette droite. Il faut faire attention à cette droite de Haroun. Eh oui, son coin qui dit uppercut crochet. Grosse droite, 2, incroyable, 3. Attention, parce qu'Haroun Kina, il revient tout le temps à la charge. Encore un crochet ample. Allez, une belle garde là-bas. Oh, c'est incroyable. C'est terminé. C'est fini, incroyable. J'y crois pas, incroyable. Oh, c'est pas possible, Raïd. À 7 secondes de la fin du deuxième round. Incroyable, le retournement. Quel champion! Alors là, il faut saluer, hein. Il faut saluer le courage d'Haroun Kina qui s'est fait dominer dans les frappes, dans la lutte, dans le sol, qui a failli être arrêté par l'arbitre et qui a mis un KO à la 7 secondes. Oh là là, quelle victoire par KO! Quelle déception pour Nelson! Quelle déception qui a dominé le combat du début à la fin. Oh là là, mais c'est fabuleux! Quelle soirée au